It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur, ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer, surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Dans le fond, comme je l'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone, autant au Québec que dans l'Europe, où c'est que ça parle français.
Puis, ça va être. En fait, la mission, c'est vraiment d'inspirer un maximum de personnes à travers le sport, en fait, de l'escalade qui est en méga expansion. Ça va être aussi d'éduquer des gens, puis aussi de pouvoir, comme un petit peu avec l'épisode d'aujourd'hui, pouvoir s'inspirer dans le fond de des choses qui se passent un petit peu partout à travers les endroits où c'est qu'on peut grimper. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai Denis Langlois qui est avec nous autres, en fait, au studio créatif à Saint-Nicolas, en fait, à Québec. Puis, en fait, Denis, il habite présentement, dans le fond, dans la vallée, ben pas dans la vallée Fraser, mais au BC, en fait, en Colombie-Britannique. Puis, on va parler de c'est quoi le processus de pouvoir ouvrir, en fait. En fait, c'est quoi que ça prend pour pouvoir, justement, ouvrir un certain secteur en bloc. On va parler aussi de c'est quoi aussi les procédures, en fait, pour ouvrir, en fait, avec Kaya aussi. Ça représente quoi, un projet comme ça? Il va aussi nous parler un petit peu de son film de bloc qui est en train de tourner. Puis, on va probablement diverger sur un paquet de parenthèses. Puis, comme je l'ai dit tout le temps, si vous ne l'avez pas fait, la meilleure façon, en fait, de nous aider à faire partager le message de la Voix des grimpeurs, c'est de nous mettre des 5 étoiles, en fait, sur les balados-diffusions. Donc, si c'est Apple Podcasts, faites pause. Il faut aller jusqu'en bas, dans le fond, pour pouvoir faire un 5 étoiles. Mettez-nous pas 5 étoiles si vous trouvez que ce qu'on fait, c'est pas bon. Mais j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aimez notre contenu. Sur YouTube, même affaire, un commentaire, ça nous aide énormément à nous faire valoir, en fait, dans l'algorithme des fameux réseaux sociaux. Bref, bon épisode, puis bienvenue, Denis. Merci. Fait que je suis content que tu m'ailles, que tu ailles reach out là, pour le podcast. Là. Pour vrai, c'est des sujets que des fois, tu sais, c'est hot parce que, tu sais, mettons, moi, depuis que je fais le podcast La Voix des grimpeurs, il y a beaucoup de monde qui m'approche pour justement parler de des sujets que j'aurais peut-être pas pensé comme pouvoir parler. Fait que je suis vraiment stoked que. Ouais, moi aussi, c'est ça. Tu sais, que t'as fait. Là, en fait, t'étais à Québec pour la job. Exact. Mais là, tu reprends un vol, dans le fond, tantôt. Exact. Pour Montréal, Vancouver. Puis, bref, parle-moi de toi, en général. Tu sais, comment tu as commencé l'escalade Comment j'ai commencé l'escalade? Ben, je pense que comme beaucoup de jeunes, tu sais, j'aimais grimper. J'ai toujours aimé grimper, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas il y avait pas autant de salles d'escalade, de salles de bloc comme qu'il y a aujourd'hui. Fait que c'était pas très accessible, tu sais. J'avais déjà été une fois, je pense, au Alley Up original. Là. Ouais. Avant qu'il déménage. Ouais, c'est ça, avant qu'il déménage. Puis, tu sais, mais c'est ça, c'était pas accessible. C'était pas, tu sais, j'avais pas de voiture à ce moment-là. C'était pas comme si c'était quelque chose que je pouvais faire régulièrement. Ouais. Puis, ça fait à peu près 10 ans là, maintenant que je suis vraiment comme intense là-dedans, comme tout bon grimpeur. Quand tu tombes là-dedans. T'as lâché ta vie, t'es tombé dans la soupe. Là, ben exact. Fait que c'était un de mes chums à Montréal, quand j'habitais encore à Montréal, qui m'avait invité à aller au Bloc Shop sur Chabanel. Puis c'était quand il venait, je pense que ça faisait peut-être juste 1 an qu'il venait d'ouvrir, là, dans le fond. Mm-hmm. Puis, c'est ça, j'étais allé 1 fois, 2 fois avec lui. Puis après ça, c'était comme, let's go. T'as lâché ta vie pour faire l'escalade, carrément. C'est ça. Quand tu tombes dedans, là, les premières fois que j'étais allé au bloc, c'est comme c'est le vibe, l'ambiance, de forcer fort. Puis à ce moment-là, je faisais beaucoup de gym. J'allais au gym pour m'entraîner. Puis j'étais comme un petit peu tanné. J'étais comme, tu sais, ça sert à rien là, de lever des poids, puis ça me donne pas. Je suis pas meilleur à un sport ou je suis pas meilleur dans d'autres choses. Fait que j'ai juste des muscles. Là, fait que de lever des poids pour lever des poids, mettons. Exact. C'est sans un but précis quelconque. C'est ça, fait que j'avais comme perdu intérêt. Fait que là, c'est arrivé au bon temps, puis j'étais comme, ça c'est nice, c'est cool. Là, puis je faisais quand même. Pas énormément, mais j'en faisais un peu de surf de rivière, là, à Abita, tout ça. Puis, ça aussi, c'est accessible, mais c'est plus... ça demande un petit peu plus, là, je trouvais. Du surf de rivière? Ouais. C'est quoi ça? J'imagine que c'est du surf de rivière, mais c'est dans le fond, comment ça marche? C'est qu'il y a il y a plusieurs places là, à travers le monde, là, dans le fond, que les rivières font des vagues naturelles à cause du changement de niveau dans la rivière, puis des flots, du débit d'eau qu'il y a dans la rivière. Fait que, à Habitat 67, il y en a une grosse qui est quand même très connue
au Canada puis en Amérique du Nord, là, je dirais. C'est une très bonne vague. Mhm. Puis Canal de la Chine aussi, qui appelle la vague Agui. Qui Ah oui, est... ça, j'ai déjà entendu parler. Exact. Ouais. Fait que Ouais. ça, c'en est un autre. À Ottawa, il y en a beaucoup aussi. OK. Fait qu'il y a quand même un bon, tu sais, un bon Melting pot, groupe, là, là, ouais, ouais. c'est ça, de monde qui font ça. Fait que j'en faisais quand même un peu. Puis, mais là, c'est ça. J'ai essayé de trouver des rivières en Colombie-Britannique aussi, mais les niveaux changent trop. Puis, j'en ai pas trouvé à part Skookum, qui est une vague quand même très intense. Si OK. si tu regardes ça sur YouTube, là, Ah ouais. c'est intense, ça. Fait Je que, vais aller checker ça. c'est un petit peu trop pour à mon niveau, là. OK. Fait que, ouais, je checkerai ça. Fait que, ben, c'est ça. Mon chum m'avait emmené au gym, puis Ouais. une fois parti, c'est ça, j'ai grimpé au Block Shop. J'ai été, je pense, avant de déménager, j'étais allé, je pense, peut-être 2 fois dehors à Val-David. OK. Puis, tu sais, à ce moment-là, je connaissais pas énormément Squamish ou, tu sais, Mhm. l'escalade extérieure. J'étais plus dans le gym. Ouais. Puis, quand j'ai déménagé, là, j'ai commencé avec les chums que je me suis fait là-bas. On a commencé à aller dehors un peu plus. Là, je suis OK. tombé, je T'es suis tombé tombé. là-dedans. Ah ouais. Ouais. Puis là, dans le fond, fait que, en ce moment, ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade en général? Ça fait 10 ans? 10 ans, ouais. OK. Fait que tu as commencé il y a 10 ans. Ouais. Ici, au Block Shop. Ouais. Après ça, là, tu as eu la piqûre. Là, tu as commencé à grimper dehors. Ça faisait combien de temps que tu faisais de l'escalade quand tu as décidé de commencer? Ben, c'est ça, comme je disais, j'ai peut-être été 2 fois avec OK. ma gang Ouais. du Block Shop. Là, on Ouais. est allé dehors à Val-David, fait que j'avais pas vraiment grimpé dehors. OK. Quand j'ai déménagé, tu sais, j'ai grimpé encore plus au gym. Ouais. Puis là, j'ai commencé à aller dehors parce que les gars que je grimpais avec, tu sais, Ils allaient dehors. ils allaient dehors. T'es Fait déménagé que- combien de temps après que tu aies commencé à faire de l'escalade? Ah, je suis déménagé, ça fait 3 ans, 2 ans et demi OK. peut-être que j'avais commencé à faire de l'escalade. Fait que Ouais, 2, 2 ans 3 et ans, demi mettons, à parce que ça fait. Montréal. Puis après ça, là, t'es déménagé C'est ça. à OBC. Exact. Puis, mais c'était pas pour l'escalade que t'es Non, déménagé c'était. à OBC. Moi puis ma conjointe, C'est on ça. regardait pour déménager à BC juste parce que ça avait l'air le fun. OK. là. Ouais, Fait que- ouais. C'est sûr que Montréal, puis ici, c'est C'est peut-être pas le même vibe. C'est ça, tu sais, comme je pense beaucoup de monde, il Ouais. regarde BC, il est comme ça à la nice. Fait Ouais, que ouais, c'était un ouais. peu la même chose. là. Moi, j'ai passé proche. Hein, Ah ouais? pas passé proche dans le sens que je me souviens, pendant la COVID, tu sais, dans le temps que tout était fermé, Ouais, moi, j'étais tu sais, à Vancouver, puis à OBC, il y avait comme. Tu sais, tu pouvais faire ce que tu voulais, là. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas fuck all. Là. Tu sais, Ouais. Tout était ouvert comme si de rien n'était. Puis là, j'étais arrivé là-bas, puis là, j'étais comme. Là, je me disais, crime, la COVID, ça va continuer pendant combien de temps, genre, puis là, je me disais, est-ce que je déménage ici comme pour 1 an? Tu sais, là, ça faisait comme une couple de semaines que je faisais de l'escalade là-bas, puis là, j'ai vraiment comme pensé. Là. Puis je pense que si j'avais mis des actions concrètes, ça aurait pu arriver. Ah ouais, c'est Ouais, ça. aurait vraiment pu arriver. Tu sais, quand tu goûtes à ce lifestyle-là, tu sais, je sais que là-bas aussi, les gens sont très. Tu sais, c'est pas que le monde au Québec sont pas le fun ou whatever, mais on dirait que là-bas, la nature, le plein air, puis justement, c'est ça, la connexion avec la nature est beaucoup plus présente que, mettons, nous autres citadins, mettons, de Québec ou de Montréal. Là. Fait que Exact. c'est un Ouais. vibe différent. Tu sais, tu regardes tout autour de toi, puis t'as des montagnes partout. Là. C'est ça. Fait que. Même, tu sais, même quand tu es à Vancouver, tu sais, t'es n'importe où à Vancouver, Mhm. tu vois les montagnes tout autour de toi. Fait que, tu sais, même le monde qui sont en ville, on dirait qu'ils sont plus portés à, tu sais, aller courir dehors, aller, tu sais, à faire quelque chose dehors, tu sais, faire Mhm. une activité. Ils sont plus portés à, c'est ça, comme tu dis, à Ouais. aller vers la nature puis faire quelque chose. Puis l'accessibilité aussi, tu sais, tu regardes, tu sors de ta fenêtre de condo puis tu vois les montagnes. T'as c'est les invitant, rocheuses là, autour tu de sais, toi, là, c'est ça. C'est nice, ça. Ouais, Fait tu sais, que- tu peux aller faire du lead à Kenmore, comme tu peux aller faire du boulder à Squamish, ou là, comme à la vallée Fraser, comme on va Exact, parler. Là, mais exact. comme. Ouais, tu sais, le terrain de jeu est comme x10. C'est ce que Et tu c'est peux ça. avoir au Québec. Là. Tu sais, c'est pas le Mont-Wright que tu as. Le Mont-Wright, c'est comme la montagne-ish, là, ou la vallée de la Jacques-Cartier là, autour de Québec. Ouais. Là, tu sais, t'as comme t'as Whistler. Là, tu sais, je veux dire, t'as des montagnes iconiques, là, si on veut. Là. Exact. Ouais, t'en as Fait partout. que- Là, tu sais, ça, on sort tout autour de chez vous. Tu sais, chez Ouais. nous, de ma maison, je regarde de la cuisine. Tu sais, Mhm. je me lève le matin, je fais mon café. En dehors de la cuisine, la plus grosse montagne dans la vallée Fraser est direct dans ma fenêtre. Aïe, c'est C'est dans la tête, ça, le aïe. Mont Chem, là, ça s'appelle. Puis très belle montagne. Là, quand tu conduis, mettons que tu t'en viens du Québec, Ouais. tu le vois, tu arrives dans la vallée Fraser, puis tu le vois le gros pic. Là, Aïe, aïe, c'est Fait que, tu sais, j'ai fou, ça dans ma face à tous les matins. Tu là, sais, le c'est- matin, tu prends ton café et t'as comme la gigantesque montagne devant toi. Là. Exact. Ok. Exact. Ah, c'est hot. Puis
là, t'as déménagé. Puis mettons qu'on situe la vallée Fraser par rapport à Squamish, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute sur le podcast qui sont pas nécessairement déjà allés à Squamish, mais je sais que c'est une destination qui est quand même Plus connu. Hein. connue. Là, les C'est ça. grimpeurs du délire, à chaque année, t'as comme le délire se ramasse quasiment genre C'est ça. à Squamish. Là. Puis il y a beaucoup de monde de Montréal aussi qui vont. Ouais. Fait que c'est où par rapport à Squamish? Puis c'est où, en fait, comment ça se situe la vallée Fraser en tant que telle? Fait que si tu arrives, mettons, en avion à Vancouver, tu arrives Mhm. à Richmond, à Vancouver. Puis de Vancouver, maintenant, là, tu montes vers North Vancouver, Ok. tu t'en vas vers Squamish, c'est plus vers le nord, nord-est. Là, tu rentres vers l'est là, une fois que tu tournes vers Squamish, OK. puis Whistler. Mais c'est ça, c'est plus vers le nord. Puis si tu t'en vas vers où est-ce que je suis, dans la vallée Fraser, tu t'en vas vraiment vers l'est. Là. Ok. Tu suis comme les lignes américaines. Ouais. Fait que à partir de Vancouver vers l'est, c'est la vallée Fraser, dans le fond. Fait que, OK. Squamish, ça, c'est... fait que Squamish, c'est Howe Sound. OK. C'est comme le inlet là, qu'ils appellent. Ok. Tu sais, t'as toute la rivière qui est là, le Ouais. Howe Sound. Là, c'est OK. comme ça qu'ils l'appellent. Fait que, tu sais, Squamish, c'est comme tu disais, je pense que c'est 45 minutes, mettons, de Vancouver. de à peu Vancouver. près, ouais. Où est-ce que je suis, dans le fond, moi, je suis dans le fond de la vallée Fraser, vraiment, au bout, là, c'est comme Ouais. c'est la dernière, le dernier petit village gaulois là, avant de rentrer Ouais. dans les montagnes, là, tu sais, fait que c'est 1h30 de l'aéroport. OK. Puis c'est... OK, je comprends. Ouais. Fait que, mettons, Valley Fraser puis Squamish, ça serait à combien de... De chez nous à Squamish, c'est à Ouais. peu près 2h30. 2h30, OK, Ouais, OK, c'est je ça. comprends. Fait que c'est comme à l'opposé un petit peu de Squamish Ouais, par c'est rapport ça, à tu sais, Vancouver, si on veut. De chez nous, mettons, il faut que tu ailles vers l'ouest, vers Vancouver. Tu passes à travers Vancouver, puis Ok. tu remontes vers le nord OK, c'est ça, je comprends. pour aller à Squamish. S'il n'y avait pas de montagne entre les deux, tu pourrais aller direct vers le nord, Sauf vers que c'est pas Squamish. possible, Mais mettons, c'est là. ça. C'est pas possible. OK, nice. Fait que- Puis là, tu sais, le film que vous êtes en train de tourner, justement, c'est vraiment par rapport à l'ouverture de beaucoup de blocs, justement, dans la vallée Fraser, mais à la base, Exact. tu sais, c'est... Parce que, tu sais, ça fait pas longtemps, tu sais, que tu fais de l'escalade, tu sais, 10 ans, Ouais, dans le grand scheme of things, tu sais, c'est pas... pas énorme. Hein. Tu sais, j'imagine que là, si tu ouvres des blocs, tu as dû quand même atteindre un certain... Est-ce que... Je t'ai même pas parlé de c'est quoi que tu grimpais, ou en Ouais. termes de cotation, tout ça, est-ce que tu as eu une grosse évolution ou pas tant que ça? Non, je te dirais, j'ai eu beaucoup de plateaux. Je Ouais. pense que comme beaucoup de grimpeurs casual, là, tu sais, j'ai eu beaucoup de plateaux. Ça m'a pris du temps avant de monter. Là, je grimpe jusqu'à V10 à peu Ok. près. Là. C'est bon, pareil, là. tu sais, ouais, c'est ça, c'est un bon niveau, là. C'est ça. Je travaille. Mon projet, c'est une V12 de la Valley Fraser. Tu sais, Ouais. Dans la Valley Fraser, on a 4 ou 5 V12. OK. C'est juste que c'est le plus haut qu'on a là, dans la Valley Fraser. Ouais. Fait que mon but, c'était d'atteindre cette V12-là à 40. Mhm. Là, j'ai 41. Je ne l'ai pas fait encore, mais... Pas encore, mais t'as pas l'air d'avoir 41, je t'aurais Non, donné merci. plus jeune. Ouais, pour le monde qui nous voit sur YouTube, là, je t'aurais donné comme dans la trentaine, là, Ah, plus c'est 34, mettons 35, genre. Nice. Mais c'est bon. 41, good. Merci. Des bons gènes. Exact. Merci à mes parents. Yeah. Fait que c'est Ouais, ça. c'est ça, excuse. Non, c'est bon. On disait... Ton niveau, tu me Ouais, parlais c'est de. ça. Ouais, Fait que- le plus haut niveau, c'était V12 dans la vallée Fraser. ouais, c'est ça. Fait que j'aime jusqu'à V10. Ouais. Il y en a une que j'ai faite, c'était comme un débat V10, V11, Ok. mais c'est une V10. V10 ça, fait que- plus, mettons. ouais, c'est là, ça, ouais, fait que- tough. Là. Puis t'as commencé à. Tu sais, parce que. Là, ça fait combien de temps que vous avez commencé à ouvrir des blogs dans ce secteur-là? Ben, tu sais, moi, personnellement, ça fait peut-être 5 ans. Fait que ça faisait juste 5 ans que tu grimpais quand tu as décidé de commencer à faire de l'ouverture de blogs. Ouais. Puis au moment aussi que tu as commencé à faire de l'ouverture, tu grimpais à quel niveau à peu près? Je pense V6, 7. C'est fou ça. Tu sais, C'est à peu près mon niveau que moi j'ai Ok. en ce moment tu sais, à l'extérieur. Ouais. Puis ça fait à peu près ça 4-5 ans justement que je fais de Ok. l'escalade. Fait que c'est un petit peu comme si moi, mettons, live, je décidais de commencer à ouvrir des blogs. Ouais. Tu sais, mais c'est quand même intimidant parce que, tu sais, mettons, tu sais, si tu grimpes V6, V7, tu sais, tu le sais que tu n'as pas tant de marge. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, là, mettons, à V10, tu ouvres un bloc, tu sais, tu le sais que tu as de V10 en bas. Tu sais, Ouais. mais tu sais, quand tu as Exact. commencé, c'était quoi la vision que tu avais d'ouvrir des blocs avec le niveau que tu avais? Est-ce que tu étais juste comme curieux puis c'était juste de C'est- l'aventure? Ou Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste de la curiosité de l'aventure. Tu sais, je pense que c'est le style d'escalade. Tu sais,
je dirais, le premier 2 ans que Mhm. j'étais en Colombie-Britannique, j'allais quasiment toutes les fins de semaine à Squamish, tu sais. Fait que Ok. c'était là que je grimpais, c'est là Ouais. que j'étais tout le temps. J'allais là avec mes chums en groupe, puis c'était le fun. Mhm. Je trouvais, tu sais, que tu arrives à un bloc à Squamish, il y a de la craie partout, Ouais. il y a du monde partout, c'est crowded, tu sais, Mhm. il y a beaucoup de monde. Ça peut donner une très bonne ambiance, mais en même temps, tu sais, c'est comme tout est là, tout est prêt, c'est comme prêt à manger, tu sais. Ouais, c'est un gym C'est extérieur, là, c'est carrément. ça, Là, tu sais. ouais. Fait que quand j'ai commencé à grimper un peu plus dans ma région, tu Mhm. sais, j'ai comme 5 6 zones tu sais, tout à l'intérieur de 20 minutes de chez nous. Fait que, En char, mettons? Ou... exact, OK. c'est ça. Fait que, puis, tu sais, le gym le plus proche est à 30 minutes. Donc, je suis comme, ben, je grimpe tout le temps dehors Ouais. maintenant, là, tu sais. Fait que, puis, c'est ça, quand j'ai commencé à développer des blocs, c'était plus, tu sais, je faisais des V2, des Mhm. V3, des V4, mais c'était vraiment, tu sais, comme, ah, ben, tu sais, il y a pas personne qui a mis ça en ligne, que, tu sais, il y a pas personne qui a fait ce bloc-là. Ça a l'air cool. Je vais l'essayer, tu sais. Ouais. Puis, fait que je faisais qu'est-ce que j'étais capable, mais c'était ça, c'était l'aventure de découvrir puis d'essayer quoi que personne n'a fait, tu sais. Ouais. Tandis que, justement, la différence, quand tu vas des places qui sont vraiment toutes établies, qu'il y a de la Ouais. chalk partout, c'est comme, tu te casses pas la tête, t'es comme... Tu, Il tu y a grimpes ce qui pas... a été grimpé, là. C'est Ouais, ça. c'est ça. Il n'y a C'est pas, il y a ça. pas pas de Il y découverte, a moins tu sais. d'aventure, ouais, Exact, il c'est y a moins ça. d'aventure, tu sais. Fait OK. que c'est une aventure, mais c'est différent. Ouais, Fait que, exact, c'est ça. fait que- Ouais, ouais. T'as pas de vidéo de bêta en ligne. Tu sais Non, c'est pas. ça. Tu grimpes une roche, tu sais même pas c'est quoi la cote, là. Je veux dire, Exact, au début, tu peux penser que c'est V2, mais finalement, non, c'est V4, V5, là, exact. ou whatever, là. Ou le Ouais. contraire, Ou le là, tu sais, contraire. dans la zone, tu sais, dans la nouvelle zone que j'ai développée avec quelques amis, il y a un bloc justement que tu sais, j'ai commencé à nettoyer, j'ai découvert, puis j'étais commencé à V4, V5 sûrement, là, tu sais, quand tu Mhm. regardes, tu te donnes tout le temps une idée, tu sais, de quel niveau que ça serait. Ouais. Puis, puis finalement, ça m'a pris genre 25 sessions. Aïe. C'est une V10, là, tu sais. Fait que, Ouais. c'était comme pas en tout dans. Surprise. Exact, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, des fois, ça te donne des surprises, puis t'es comme, oh, wow, tu sais. Puis tout le fait de découvrir si c'est faisable, puis, tu sais, souvent, moi, je suis tout seul. Fait que tu sais, j'ai pas personne Ouais. que je peux Tu traînes tes pads avec dire. toi, puis tu vas. Ta blonde, a fait-tu un peu d'escalade? Non, n'en Ou fais pas non? du tout, Ok, non. pas pantoute, ouais. Non, c'est ça. Fait que là, pas de spotter, avec tes Exact, pads. c'est ça. J'ai pas de spotter, tout Ouais. ça, tu sais. Fait que des fois, puis en plus, beaucoup de zones que je fais, il n'y a pas de. Il y a Pas de réseau. pas de réseau. Fait que tu sais, il faut que je fasse un Limite petit peu plus sketch, là. d'attention, Ouais, c'est c'est ça, ça. exact. Fait que ma blonde, elle n'aime pas tout le temps ça, tu Ouais. sais. Fait que, mais c'est ça, tu sais, c'est tout le fait de découvrir, c'est-tu faisable, tu sais, je peux-tu le faire? Puis là, des Mhm. fois, tu es stocké sur un bêta, puis finalement, à un moment donné, tu découvres que tu n'avais pas le bon bêta du tout. Puis tu Ouais. sais, tout ce processus-là, je trouve, il est Ouais. très le fun, là, tu sais, il est très... Ah, c'est c'est nice. l'aventure, ouais. Puis, tu sais, quand tu as commencé à ouvrir des blogs dans la vallée Fraser, est-ce que c'était déjà développé un petit peu? Ça ressemblait à quoi le développement qu'il y avait? Ouais, il y avait déjà, tu sais, je te dirais, c'est une vallée qui avait déjà beaucoup d'histoire. Tu sais, ça doit Mhm. faire, de mes connaissances, ça, une vingtaine d'années déjà qu'il y a du développement qui se fait dans Ok. la vallée Fraser. Peut-être plus sur les parois. Ouais. Mais c'est une zone que, tu sais, comme la ville où j'habite, le village où j'habite, Agassi, c'est où ce que Marc-André Leclerc a Mhm. grandi. Je sais pas si tu connais. Oh, oui, Ouais, j'ai vu c'est le ça. film, OK, puis c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, lui puis quelques autres boulderers qui étaient dans la région, ils ont fait beaucoup de développement au travers des Ouais. années, là, jusqu'à temps que, mettons, jusqu'à 2018 à peu près. OK. Fait qu'il y avait déjà, je dirais, 900, 1000 problèmes OK. d'établis. Quand même, là. Fait C'est que, beaucoup pareil, là. exact. Fait que, tu sais, il y en a quelques-uns, là. On est rendu, je pense, à peu près 1300 OK. dans la vallée Fraser, là, de problèmes C'est établis. bien, Fait que, là. ouais, C'est ouais. très cool, là. Pour les gens qui Exact. ne savent pas, Marc-André Leclerc, c'est le gars, dans le fond, du film The Alpinist. S'il y en a qui ne savent pas au Qui se courant, demandent, mais ouais. c'est vraiment c'est cool, là. Puis lui, il faisait du bloc là-bas aussi, dans le fond, Exact, c'est avant. ça. OK. OK. C'est ça, si tu vas sur Mountain Project, puis Ouais. tu regardes la vallée Fraser, tu vas voir son nom sur plusieurs blocs. Beaucoup d'effets, là. Exact. Ouais. Ouais, il y Ah, en a ouais. plusieurs. Puis, tu sais, il était pas tout le temps là. Tu sais, je pense qu'il préférait les grosses parois, Ouais. puis le free solo, puis ces choses-là. Ouais.
Mais souvent, il se ramassait avec des gars comme Marco Lefebvre puis Nate Woods. Puis c'est deux gars qui ont mis beaucoup de temps dans la vallée Fraser qui ont fait énormément de développement. Là, Ouais. C'est hot. Ouais. Cool. C'est le fun à voir aussi, je trouve, parce que avant de déménager en Colombie-Britannique, je connaissais pas beaucoup de choses sur la Colombie-Britannique. Mhm. Puis une fois que je suis là, tu regardes, il y a beaucoup d'influence justement du monde du Québec. C'est comme Marco Lefebvre, Ouais. de l'histoire que je connais de lui, parce que je ne connais pas, il est déménagé en Nouvelle-Zélande, Ouais. mais c'est un gars de Montréal. OK. Tu regardes le fondateur de Kaya, c'est Marc Bourguignon. Marc Bourguignon. Ouais, c'est ça. Ça sonne québécois, ça. Exact. Je ne le connais pas personnellement, mais Ouais. mettons que c'est pas mal québécois, tu sais. Ah ouais, je savais pas. c'est ça. OK. Fait que, puis, tu sais, il y a beaucoup de monde comme ça qui ont beaucoup d'implications en Colombie-Britannique. OK. Surtout au niveau de l'escalade, anyways. Là. Fait que Mhm. c'est le fun à voir. Puis c'est ça, tu te sens comme chez vous un peu. Là. Exact, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est hot. Ben, moi, je me souviens quand j'étais allé je suis allé une couple de fois justement dans l'Ouest, autant pour le snow que pour l'escalade. Puis, à chaque fois, tu arrives là-bas, puis il y a des Québécois partout. Là. C'est ça. Ça parle anglais à 70% du temps, mais tu as un bon 30 à 40% du temps que tu entends du monde parler québécois. Hey, Ginette! Exact. Vrai, mais... c'est la même chose c'est quand tu vas à Squamish, c'est comme un petit Québec. Là, exact, c'est ça. Ou tu vas à Tofino, même chose. Tu vas à Tofino pour faire du surf. Ça, là. ouais. C'est dans le village, là, tout le monde qui travaille dans un restaurant, c'est 3/4 québécois. Là. Ouais, c'est clair. Fait que je m'étais mis une couple de petits points que je voulais qu'on parle, mais à la base, tu sais, quand en fait, le processus d'ouvrir un secteur de bloc, ça ressemble à quoi? Parce que là, tu sais, c'est sûr que la vallée Fraser, tu sais, c'était déjà un petit peu établi, entre guillemets. Est-ce que tu as décidé d'ouvrir des nouveaux secteurs dans la vallée Fraser ou c'était plus du développement sur les secteurs déjà existants que tu faisais? Ben, c'est ça, au départ, c'est plus surtout sur les zones existantes. OK. Au départ, j'ai essayé justement parce qu'il y a beaucoup d'informations qui étaient déjà sur Mountain Project, sur la vallée Fraser. C'était un petit peu partout, il en manquait aussi. Fait que j'ai essayé avec les gars qui étaient là avant, de collecter l'information qui manquait, de le mettre sur Mountain Project, de le structurer un petit peu. Ouais. Puis en même temps, de développer des blocs moi-même aussi. Ouais. Puis en me promenant pour mon travail, je me promène partout à travers la province de la Colombie-Britannique. Fait que souvent, tu sais, j'observe en conduisant. Tu vois des roches. Je vois des roches, c'est comme, oh, ça a l'air nice, il doit y avoir quelque chose là, tu sais. Fait que, ouais. Fait que ça te donne beaucoup le goût, tu sais. Puis il y a une place justement que je conduisais dans le Fraser Canyon que je conduisais. Puis sur le bord de l'autoroute, il y avait une roche, elle doit faire 30 pieds de haut. C'est un beau bloc, là, tu sais, direct sur le bord de l'autoroute. Puis j'étais comme, il doit y avoir d'autres choses en arrière, là, c'est clair, là, tu sais. Puis à chaque fois, j'avais pas le temps d'arrêter puis d'aller voir. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai eu le temps, j'étais arrêté. Ça, c'était en décembre 2020. OK. Fait que j'étais arrêté, j'étais allé voir, puis j'étais comme, wow, malade. Ah ouais? Ouais, il n'y avait rien? Non, il y en avait plein. Là. Il y en avait plein, OK. Il y en avait plein, là. Tu sais, des gros boulders, des beaux boulders, tu sais. Ouais. C'est comme malade. Tu sais, c'est à peu près 40 minutes, c'est un petit peu plus loin de chez nous que les autres zones. Mais tu sais, c'est tellement un bel endroit dans le Fraser Canyon. C'est comme majestique, là. C'est malade, beau. ça. Puis là, plus qu'on enlevait plus que j'enlevais des pleurs, là, plus que je découvrais d'autres sous-zones dans ce secteur-là. Okay. Puis c'est malade. Là. Ah ouais, c'est cool ça. Puis après ça, tu sais, je sais que toi, tu as essayé de transférer beaucoup de ces informations-là sur Kaya, ça se peut-tu? Exact, ouais, c'est ça. C'est ce qui est le challenge sur Mountain Project. Mm-hmm. Tu vois les blocs qui sont là, qui sont établis, mais c'est difficile de repérer quand tu vas dans une nouvelle zone. Fait que, dans la vallée Fraser, il n'y a pas beaucoup de monde qui grimpe. Fait que, si c'est difficile d'y accéder, ben le monde ils ont moins tendance à y aller. Fait que là, on a plus d'efforts à mettre pour garder les trails en propre, mettons, là, que tu peux y accéder, de garder les blocs propres. Tout ça, il y a beaucoup plus de travail à faire. Fait que, de trouver une façon que c'est plus facile de se repérer dans le secteur, mais ça l'aide.
j'avais pensé faire un guide, tu sais, papier, là, Un comme topo, un là. topo, là. Ouais. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça coûte cher aussi, je pense, un Ça livre, peut là. coûter cher, Ouais. ouais, c'est ça. C'est dépendamment de la grosseur, Ouais. tout le kit. Parce qu'il y a 1300 problèmes, tu sais, c'est quand même un pas pire livre, là. Ouais, c'est ça. Ça doit être au moins 200 pages, là, j'imagine, là, de Exact. quoi de Tu sais, même, là, ouais. ça fait un bon livre. C'est énormément d'efforts. Puis, tu sais, avec le développement qui se fait, c'est comme aussitôt qu'il est publié, il est plus à jour. C'est ça, exact, c'est Fait vrai, que- ça, ouais. Tu sais, fait- Val-David, il se fait changer à chaque 3 ans, là, 2-3 ans, là. Exact, Ouais. exact. Tu sais, fait que quand Kaya est sorti, ben là, j'étais comme, ah, c'est une bonne option. C'est quelque chose que j'aurais plus le temps de faire, qui est plus facile à faire. J'ai pas Ben oui. besoin de, tu sais, de développer des capacités à faire des topos, tu sais, sur Ouais, puis après ça, une InDesign puis description, Adobe puis ci, puis Illustrator. ça, ouais. Fait que j'avais demandé à Kaya, tu sais, parce qu'il y a Mhm. une place pour soumettre Ouais. pour quand tu es développeur. Puis je pense que c'était dans les débuts de Kaya. Fait que Mhm. je pense qu'il y avait beaucoup de backlog. Là, Ouais. Parce il y que en Kaya, avait c'est trop. jeune quand même. Ouais, c'est ça. C'est Ça fait. 2020 aussi, ou? Ouais, à peu près ça, là. Pas Ok. plus. Pas plus, je pense. Ça. C'est le début de la Ouais. COVID, là. Ouais. OK. Fait que. Puis au début, c'est ça, j'avais pas eu de réponse. Je pense que, ben, quand tu soumettais, ça disait, tu sais, on va vous revenir quand même qu'on ait le temps, là. Tu sais, fait que... Ouais. Ben, sûrement qu'en plus, quand l'application est sortie, il devait être dans le jus, là. exact, T'sais, exact. tous les tu sais. sites déjà, mettons, Joe's Valley, Squamish, tous les endroits, les gros endroits devaient commencer à se faire, C'est ça. implémenter dans l'application, là. Exact. En tout cas, ouais. Fait que, puis le temps de se structurer en tant que compagnie aussi, là, j'imagine, Mhm. là, c'est de savoir comment tout procéder pour que ce soit efficace. Ouais. Fait que ça a pris du temps. Puis là, on était occupé à développer de façon à grimper puis à développer les zones. Fait que Ouais. j'ai pas redemandé. Puis un de mes chums avec qui je développe puis que je grimpe souvent avec, là, lui a dit hey, on le fait dessus. Puis là, j'ai dit ouais, tu peux demander. Moi, ils m'ont jamais répondu. Fait que là, lui a demandé, puis ça a l'air que c'était un bon temps. Là, ils ont répondu rapidement, puis on est parti de là. OK. Ah ouais. Puis ça, ouais. c'est-tu compliqué, tu sais, après ça, de devenir administrateur, puis t'as-tu des... Je pense que ça, c'est une des choses que je voulais qu'on parle, mais tu sais, c'est quoi les responsabilités que t'as, tu sais, quand t'es administrateur? C'est ça le mot? C'est administrateur? Le mot Ouais, c'est ça, t'es d'un- administrateur d'une zone, là, ouais. Ouais, tu sais, c'est quoi la relation que tu as avec Kaya, tu sais, dans une situation de même? As-tu des responsabilités? Puis, tu sais, je pense que tu m'avais parlé aussi quand on s'était parlé au téléphone que tu peux faire un peu d'argent avec ça, ish. Là, Ouais, c'est ça. Ben, ce qui est le fun, c'est ça, avec Kaya, c'est que tu gardes les droits d'auteur. Ouais. Fait que si tu veux faire un guide, publier un guide plus tard, tu peux juste prendre l'information qui est dessus, puis tu as tous les droits. En mettant sur Kaya, c'est un contrat 50-50 dans le fond. OK. Puis c'est comme n'importe quelle plateforme, de ce que je comprends. là. C'est plus mon ami qui a fait le contrat, puis moi j'ai signé, puis. Tout est signé. That's it, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais c'est ça, c'est 50-50, fait que ça marche avec les clics, tu sais, mais Ouais. comme la Valley Fraser, c'est pas quoi qu'on fait de l'argent avec. Là, Non, c'est ça. il n'y a pas assez de clics, en tout cas, Exact. là-dessus. Fait que je sais- Encore. Ouais, c'est ça, tu sais. Je sais pas, une place comme Squamish ou tu sais, des places plus connues, s'il y a un revenu qui est un peu plus Intéressant, intéressant, mettons. là. Mais c'était vraiment pas pour ça qu'on le Mhm. mettait là-dessus. C'était vraiment pour faire connaître la zone, pour la rendre plus accessible. Puis aussi pour avoir une place plus facile à partager, tu sais, les nouvelles ascensions. Tu sais, Ouais. s'il y en a un qui le fait, puis qu'on ne sait pas, puis il n'y a personne qui le sait, c'est dur à répertorier, puis à dire, ah, ben, ce bloc qui est déjà fait là, fait que tu sais, tu peux aller l'essayer. Fait que ça donne une façon plus facile à le partager. Ouais. Puis, ça comme responsabilité, mais dans le fond, c'est nous qui sommes responsables, moi puis mon ami Nick Vigé, Mhm. qu'on est responsable quand il y a quelqu'un qui soumet une nouvelle ascension, ben là, c'est nous autres qui l'approuvent. OK. Puis si, mettons, la personne ne l'a pas soumis dans la bonne zone, Mhm. ben là, c'est nous autres qui la place dans la bonne zone. Puis Avec le point GPS. Là, ouais, c'est ça. Ben, OK. tu sais, où ils l'ont attribué, mettons, à la zone X, mais c'est dans Mhm. la zone Y. Fait que là, il faut le changer OK. tu sais, de catalogue. C'est vraiment de dans la le fond. gestion, là, si Exact. on veut. Là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que
Ça, c'est plus lui qui le fait, fait que je le laisse faire ça. Là, mais ouais, c'est ça. C'est comme la partie administrative, c'est ça. OK. Puis si, mettons, il y a du monde qui donne des commentaires que cette description-là est pas bonne, tu sais, ou Tu whatever, valides. c'est nous autres qui valide puis qui va aller les changer, là, dans le fond. OK. Ouais, Puis là, en ce moment, est-ce que la Valley Fraser a son petit checkmark comme, tu sais, verified, là, un petit peu comme Squamish ou, mettons, les gros endroits sur la planète, là, OK? Ouais. Fait que t'as tous les points GPS, t'as tout, tu sais, c'est vraiment un secteur validé. Guide, ouais, c'est un guide officiel, là. Fait OK. que on n'a pas toutes les zones encore dessus, là, c'est encore en développement, mais on a commencé avec une plus petite zone qui était bien répertoriée, qui était plus facile à remettre sur Kaya. Ouais. Fait qu'on a commencé par ça pour aussi se mettre la main à la pâte là, puis se familiariser avec le système. OK. Fait qu'on a commencé par ça. Là, on a 3 des zones de la Valley Fraser qui sont dessus. Fait qu'il y a au-dessus de 500 problèmes là, de la Valley Fraser. Là, vous avez encore de la job. Là. Ouais, on a encore pas mal de job. 1003, 500 sur 1003. Là. Exact. OK. Exact. On a encore pas mal de job. La prochaine, ça va être le Fraser Canyon. Que je suis en train de travailler dessus. Puis que je devrais sortir en même temps que le film. Là. OK. Ah ouais, ça c'est nice. Puis, tu sais, en termes, il y a comme 2 questions qui me sont venues en tête pendant que tu parlais. La première, tu sais, c'est quoi que ça prend? Je sais pas si tu es au courant, là, mais c'est quoi que ça peut prendre pour devenir, entre guillemets, verified en termes de nombre de boulders? Tu sais, dans le sens que je sais qu'en ce moment, mettons, on prend le crag Val-David. Tu sais, Val-David, il est même pas encore validé, là, si on veut. Ah ouais. C'est même pas encore un secteur où c'est que tu as tous les points GPS et tout ça. Québec, tu as le Mont-Wright qui a quasiment. Tu dois avoir plus que 100. Tu as au moins 200 boulders aussi qui sont là. Puis c'est pas encore vérifié. Est-ce qu'il y a des. Tu sais-tu s'il y a des chiffres ou des choses à atteindre pour être validé? Il n'y a pas de chiffre. Tu sais, dans le fond, quand Kaya il nous donne comme le statut d'administrateur, il ne nous donne pas un minimum de boulders. C'est sûr qu'il essaie de gager c'est quoi la grosseur, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme boulder là. Si tu as 10 roches, ils vont pas te donner un. Ben, ça sera peut-être pas leur priorité tout de suite, là, tu sais. Ils vont dire, attends qu'il y ait, peut-être qu'ils vont te le dire, mais ils ne donnent pas un minimum, mettons. Là. OK. Qu'est-ce que j'allais dire, donc. Ben, en fait, la question que j'avais posée, c'est s'il y avait des guidelines que Kaya avait pour devenir verified. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça, j'allais dire, ceux qui sont pas vérifiés, ça doit être parce qu'il n'y a personne qui a demandé à Kaya de le faire. Un peu comme les autres zones, il y a beaucoup d'autres zones autour de Vancouver qui sont pas vérifiées encore. Mais les gars avec qui on travaille chez Kaya, ils disaient, connais-tu quelqu'un qui voudrait le faire parce qu'ils veulent le mettre? Ils veulent avoir plus de zones de l'Ouest. Mais ça prend quelqu'un qui veut mettre l'effort et qui veut mettre le temps. C'est pas quelque chose qui est rémunéré. Tout est volontaire. Oui, tu as l'accès à Kaya Pro gratuitement en tant que développeur. Tu as ça comme bénéfice, mais je veux dire, c'est ça. C'est par passion. Là. Exact. C'est sûr, c'est par passion. Là. Tu c'est ça. Pas 100 000 par année, mettons, avec Kaya. Exact. Peut-être que Val-David, ça prend juste quelqu'un qui est prêt à dire je vais le faire. Je vais aller parce qu'il faut que tu ailles à chaque boulder, tu prends les données GPS, faut que tu fasses tous les trajets, tous les sentiers, faut que tu prennes. Il faut que tu marches tous les sentiers plusieurs fois. C'est une job quand même. C'est ça. C'est pas compliqué, mais c'est de le faire. Exact. C'est du temps, dans le fond. Là. Exact. Fait que faut, comme tu dis, que tu sois passionné. Puis si tu fais ça, tu grimpes pas non plus. Ouais. Fait que il y en a qui disent non, moi ça me tente pas, je fais veux l'hiver grimper. Sinon, c'est ça. Ici, ça peut être bon de le faire l'hiver là. C'est ça. Nous autres, en tout cas, dans Valley Fraser, tu peux grimper pas mal à l'année au complet. Là. OK. Ça, c'est le fun. Ça. J'aimerais pouvoir dire que c'est même au Québec, mais en ce moment, au moment qu'on se parle, on tourne on tourne le podcast la journée de l'Halloween, le 31 octobre. Fait je sais pas quand ça va sortir, ce podcast-là. En fait, oui, je le sais, c'est dans la saison 4. Mais au moment aussi que ça va sortir, on ne pourra pas grimper au Québec. À part peut-être à coupe d'endroits. C'est ça. C'est ça. C'est différent. Puis... C'est quoi la deuxième chose que je voulais poser comme question aussi? Ah oui, tu sais, vous développez à peu près combien En fait, vous rajoutez à Kayak combien de blocs à peu près par année?
Tu Ben sais, là, là, vous êtes à 500. ouais, c'est ça. Tu vois, ça fait peut-être à peu près 1 an là, qu'on a commencé OK. à faire Kaya. Fait que c'est ça. 500, Ah, 500 fait que ça cette va vite année. quand Ouais, même. c'est ça. C'est surtout, tu sais, quand c'est des zones qu'on grimpe, on a grimpé régulièrement, c'est les plus faciles à mettre, là. OK. Les autres, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps parce que c'est des zones c'est des zones un peu plus obscures, Ouais. que l'accès, tu sais, il n'y a pas personne qui a grimpé, mettons, depuis plusieurs années. Mhm. Fait que, tu sais, il y a quand même il y a beaucoup de boulders, il y a beaucoup de problèmes qui sont établis, mais Ouais. il y a, tu sais, à cause de l'accès, à cause du manque de façon de se repérer dans la rendre, ouais. zone, c'est des zones qui sont plus difficiles. Puis Mhm. c'est des zones qu'on n'a pas grimpées non plus. Exact, c'est ça, Fait que ça va ouais. être un petit peu plus dur à aller OK. chercher. Les autres, c'est ça, on les a toutes grimpées, on connaît les boulders, puis Ouais. fait que Ah, c'est c'était hot. plus facile, là. C'est nice. C'est du temps pareil, mais c'est plus facile. Ouais, puis justement, j'avais entendu que ça me revient, mais c'est ça, j'avais parlé avec un de mes amis qui est venu sur le podcast, là, Jean-Michel Bellavance, puis il me disait que il connaissait quelqu'un, je me souviens plus c'était qui, mais au Québec, je pense que pour avoir des accès administratifs avec Kaya, il y avait du monde qui avait fait des demandes, OK. mais je pense que ce qu'on m'avait dit, c'est que Kaya, il favorisait pas les entreprises, mais comme exemple la FQME. Tu sais, dans le fond, ils veulent plus faire affaire, mettons, avec une grosse entité comme Une ça, plus que des association officielle. individus. Ouais, ça. Ah ouais. Puis que c'était pour ça qu'au Québec, ils n'avaient pas Ça se en peut, ce ouais. moment. Je pense que en tout cas, moi, c'est ça qu'on m'avait dit parce que je sais que, tu sais, même, c'est ça, il y avait déjà eu des demandes, je pense, qui avaient OK. été faites, là, mais peut-être qu'au BC, c'est différent vu Ouais, qu'il n'y je a sais, pas de FQME ou whatever. Non, il n'y a pas là. l'équivalent Fait que- de FQME, en tout cas pas à ma connaissance. Ouais, exact, anyway, c'est ça. Fait que, fait que c'est un petit peu plus facile de ce côté-là, ouais. Ah, c'est hot. Ouais. J'avais pris une note. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est ça. C'est quoi que. Tu sais, mettons, si tu pouvais passer un message puis qu'il y avait quelque chose que les gens pouvaient faire pour aider à ouvrir des secteurs de blocs comme ce que tu fais, mettons, dans la vallée Fraser, ce serait quoi que la Euh, communauté pourrait faire? Ben, je dirais, c'est ça, c'est le fun d'avoir, tu sais, dans la vallée Fraser, il nous manque un petit peu comme un groupe Mhm. qui va le faire régulièrement. Ouais. Là, on est comme deux qui le fait régulièrement. Tu sais, il y en a d'autres qui grimpent assez régulièrement, Mhm. mais pas qui sont comme intéressés à, tu sais, soit faire du développement ou à Ouais. s'impliquer dedans. Mais ceux qui sont intéressés à faire quelque chose comme ça, ou de développer dans une zone qui est établie, qui est déjà sur Kaya, c'est de contacter les administrateurs. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, en étant administrateur, on a un fichier Excel qu'on met tout, tu sais, tout est classifié, qui est nommé, qui a les notes, tu sais, tout est Ok, dedans. tout est là, Fait ouais. que ça se partage, tu sais, c'est pas Ok. nécessairement privé. Fait que, tu sais, ceux qui veulent s'impliquer, mais on Ouais. peut partager le fichier. Puis quand ils mettent des nouvelles premières ascensions ou quoi que ce soit, ils peuvent les mettre dedans. Fait que ça c'est l'aide. nice. Ça. Ok. Ça l'aide beaucoup. Puis pour faire les données GPS, on a Gaia qui est une autre application. Ouais. Ah ouais, ok. Je pense qu'il y a d'autres tu sais, comme les trails de BMX ou Mhm. pas de BMX, mais de Vélo de montagne. vélo de montagne, puis tu sais, d'autres sports comme ça qui Mhm. utilisent la même chose pour faire les trails. Fait que tu sais, on peut donner les accès à ça aussi, puis Yep. tu sais, aider à faire les trails, aider à faire. Fait que tu sais, c'est vraiment juste de contacter les administrateurs, puis ils peuvent partager les fichiers, puis tu sais, c'est facile de. Quand il y a de la communication, ça l'aide Ben oui, à. c'est clair. à C'est faire- clair. à Est-ce que vous avez remarqué, mettons, je voulais pas te couper, là. Non, c'est bon, vas-y. Est-ce que vous avez remarqué que dans les dernières années, comme il y a eu plus de nouveaux grimpeurs qui viennent découvrir la vallée Fraser, puis qu'éventuellement, il pourrait y avoir de plus en plus de personnes qui mettraient la main à la pâte? Par exemple, Pas encore, Pas encore? je dirais. Il y en a quelques-uns, tu sais. Yep. Il y en a que, tu sais, il y a la vallée Chilliwack River Valley, où cette zone-là n'est pas vraiment répertoriée encore, mais je connais 2-3 gars qui développent dans ce coin-là. Tu sais, eux autres, c'est plus proche de chez eux, fait que OK. c'est là qu'ils développent. Fait que, tu sais, il y en a quelques-uns. C'est pas énorme encore. Ça va peut-être aider, là, mais ça fait quand même 2 ans qu'il y a un nouveau Ouais. gym qui est ouvert à Chilliwack. OK. Fait que ça va peut-être aider à emmener tu sais, Ouais. du nouveau monde à l'extérieur. Ouais. Mais c'est un peu pour ça que j'ai fait le film aussi. C'était pour Ouais. tu sais, promouvoir
la qualité, puis qu'est-ce qu'on a dans la vallée Fraser pour essayer d'emmener Ben oui, un petit peu de monde c'est ça, parce que c'est le grimper. fun, parce que c'est hot, parce que tu sais, il y a Squamish à côté, que c'est comme wow, c'est comme une destination world class, tu sais, que tout le monde Exact. connaît, mais en même temps, c'est plate, parce que ça fait en sorte que, mettons, les régions autour, tu y penses moins. Tu sais, mettons, Ouais, tu t'en ouais. vas au BC, tu sais, moi, mettons, tu sais, je serais pas allé dans la vallée Fraser, mettons, il y a 2 ans, quand je suis allé tu sais, quand je suis allé Non, c'est à ça. Vancouver. Tu sais, moi, la première place que j'avais en tête, c'était comme Squamish. Exact. Mais tu sais, probablement qu'il y a des blocs aussi hot, là, si Ah pas ouais, plus, tu sais, exact. qu'à Squamish, mais dans la vallée Fraser, ou même j'avais entendu parler de la vallée de l'Okanagan Ouais, récemment, là, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocs là-bas, ouais. mais qui c'était comme méconnu parce que c'était comme dans l'ombre de Squamish, là, si on veut. Là. Exact, exact. Tu sais. Ouais, C'est ça, la vallée de l'Okanagan, justement, ouais. tu sais, ils ont un bon groupe de gars qui sont tous super impliqués, qui ont le temps, puis ils se partagent justement les données. Mhm. Puis, tu sais, je pense qu'ils l'ont mis justement sur leur Instagram, tu sais, Ouais. que s'il y en a qui veulent soumettre des nouvelles ascensions, de leur envoyer. Fait que, tu sais, ils essayent d'impliquer beaucoup le monde. C'est ça un peu qu'on essaie de créer, mais c'est qu'il y a moins de monde, moins de concentration, de De monde loin. qui viennent. Mais comme tu dis, tu sais, l'Okanagan, la vallée Fraser, Kootenays, Ouais. Kootenays, il y a la roche de qualité là, incroyable, là, des OK. problèmes incroyables. Tu sais, j'ai pas Ah grimpé ouais. là souvent, mais chaque fois que j'ai grimpé là, c'est comme wow. Ah ouais, puis c'est du C'est granit aussi, un petit peu Ouais, comme à il y a beaucoup de Squamish, puis granit. OK. Je pense qu'il y a un peu de Custer Nice ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Je connais pas toutes les sortes de roches, là, mais OK. je te dirais que ouais, Kootenays, là, c'est nice. Ah ouais. Puis les gars aussi là-bas, il y a quelques gars là, qui mettent beaucoup de temps, puis ils sont bons pour répertorier les nouvelles zones. Puis Mhm. il y a des nouvelles zones qui sortent à tous les 3 mois là, quasiment. Là. OK, ça y C'est est, fou. ça Là. avance, là. C'est Ah, hot, ça, ouais, c'est ouais. cool. Les gars qui développent là-bas, ils font de la bonne job. Là, ouais. OK. Ouais. Aïe, aïe, c'est fou. Là, on a parlé de c'est quoi que les gens peuvent faire pour aider. C'est quoi maintenant qu'il faut pas faire? Exemple, tu sais, ce serait quoi, mettons, y a des choses que les gens ils font que ça nuit à un développement d'ouverture d'un secteur de bloc ou pas tant? Ben oui, ben tu sais, comme souvent quand c'est, mettons, un nouveau secteur, il n'y a pas personne qui connaît parce que c'est pas répertorié, fait qu'il n'y a Mhm. personne qui y va, fait que tu sais, il n'y a pas vraiment de choses à pas faire parce qu'il n'y a personne qui y va. Fait que Ouais. c'est un petit peu plus facile de ce côté-là. Mais je dirais même dans des zones, que ce soit un nouveau secteur ou Mhm. un secteur développé, si c'est un bloc que, mettons, tu passes à côté des fois, puis que tu sais, il n'a jamais été établi, puis là, tu passes à côté, puis il n'y a plus de mousse, puis il y a un petit peu de chalk, ben des fois, c'est bon de demander, tu sais, s'il est établi, parce que peut-être que quelqu'un a mis déjà beaucoup de temps dessus, puis qu'il n'est pas encore fait, mais il est proche, puis, Ouais. tu sais, fait que c'est un peu, tu sais, il appelle ça comme Snake. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a un problème à Squamish, que je sais pas si c'est Snake ou Viper, pas Viper, mais en tout cas, je Il pense était qu'il appelé comme ça à cause passe de à ça. cause de ça, ouais, c'est ça, tu C'est sais. comme si la personne avait volé le first ascent Ouais, de c'est ça, quelqu'un. tu sais, un peu, Ah là. ouais. Fait que, tu sais, c'est bon de s'assurer des choses comme ça. Tu sais, il y OK. a les classiques comme, tu sais, laisse pas des déchets, laisse Ouais. pas tes tick marks, tu sais, brosse tes tick marks, tu Ouais. sais. Fais Mais pas pour de... l'ouverture, c'est pas mal ça, là, Ouais, c'est principalement. ça, Là. Il c'est n'y a, ça, pas tu sais. de... ok, il y a pas de choses qui sont comme vraiment deal breaker. Mais je me souviens quand on s'était parlé au téléphone, tu m'avais dit que des fois, ouvrir des blocs, parce que là-bas, tu as les terres de la couronne, tu as les terres des Premières Nations Exact, ouais, ouais, au BC. ouais. Parle-moi donc de ça. C'est quoi, mettons, ouvrir un bloc sur les terres des Premières Nations? Parce que là, c'est c'est une toute autre game, là. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, une des choses à pas faire, ta question d'avant, tu sais, Ouais. si tu connais pas c'est sur quelle terre, puis tu es dans un nouveau secteur que jamais personne qui a été, ben c'est de savoir t'es où, tu sais. T'es-tu sur T'es où? t'es-tu Ouais. sur tu sais, une propriété privée ou t'es sur une terre de couronne, une terre de Première Nation, tu sais, Ouais. ça va tout changer la dynamique parce que si t'es là, puis la personne qui est propriétaire du terrain ou que ce soit des terres autochtones, puis ils veulent pas que tu sois là, Ouais. puis tu leur as pas demandé, ben ça nuit pas juste à cette zone-là, mais peut-être les zones autour, tu sais. Fait que si tu veux protéger l'accès, si tu veux pouvoir continuer de grimper dehors, avant de développer un secteur qui n'a jamais été développé, il faut que tu t'assures
Ouais. que tu puisses grimper là. Tu sais, c'est la première les premières des choses à faire. Fait que, OK. comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de terre de la couronne en Colombie-Britannique. En ce moment-là, il n'y a pas vraiment personne. Si tu essaies d'écrire au gouvernement, ils vont pas te répondre. Là. Fait que, Non, c'est ça, exact. C'est ça. Il n'y a pas de fait que, restriction en tant il n'y que a pas de tel. restriction en tant que telle. Fait que, tu sais, ça, tu peux grimper. Il n'y a pas vraiment de problème à ça. Tu sais. C'est sûr que tu essaies toujours de respecter aussi tu sais, l'environnement en général. Ouais, Tu c'est ça, tu fais pas t'en- un feu ou tu vas pas brûler des affaires. Ouais, c'est ça. Tu vas être respectueux, mettons, C'est ça. de Tu essaies de l'environnement. pas prendre plus de place que tu as besoin. Là, tu sais. Mhm. Puis, mais les terres des Premières Nations, tu sais, c'est pas chez nous, dans le fond. Fait que c'est un peu comme une propriété privée. C'est la même Mhm. chose, tu sais. Fait que tu essaies de demander si on peut développer. Tu sais, puis tu sais, il y a certaines zones que c'est différentes Premières Nations qui sont propriétaires, que c'est leur terre, là, dans le fond. Fait que certaines nations vont avoir certaines règles ou vont vouloir que la zone soit développée d'une certaine manière ou pas, ou que ce soit partagé ou pas. Tu sais, fait que d'avoir une communication avec Mhm. tu sais, les membres du conseil de la nation, dans le fond, Ouais. ça aide beaucoup à garder accès, à garder le respect, puis de savoir ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pas Mhm. sur leur terre. Tu sais. Ouais. Fait que des fois, ça demande un peu plus de travail, mais quand c'est une place qui est le fun à grimper, ça vaut la peine. Ouais. Puis tout le monde est heureux. Tu sais, la plupart du temps, quand on parle avec les Premières Nations, ils sont super contents qu'on utilise les terres. Puis Son qu'on, tu stock, à sais, la limite, là, c'est ça, ouais. exact. Tu OK. sais. Fait que ils aiment ça. Il y en a, comme je dis, qui ils veulent pas que ça l'attire trop de monde. Fait qu'ils veulent qu'on garde ça un peu plus OK. down low, là, tu sais, qu'on garde ça un peu plus secret. Low-key, là, ouais. Exact. Puis il y en a d'autres que ça leur dérange pas trop, en autant qu'on soit tu sais, respectueux des locales, Ouais. des personnes locales. Puis souvent, c'est sur des zones de fisheries, là, tu sais, j'allais dire poissonnerie, mais c'est de Ouais. pêche, là, dans le fond. Ouais, Là. c'est ça, de pêche, tu sais, c'est Ouais. comme ils ont comme leur zone familiale de pêche, fait que, OK. tu sais, il faut respecter ça aussi. S'ils sont là puis ils pêchent, tu Ouais. sais, c'est de parler avec eux puis Ouais. d'être respectueux de... Peut-être un vibe, par exemple. Hein? T'imagines, tu fais de Ouais, l'escalade, t'es sur le bord d'une rivière, puis là, t'as comme des pêcheurs des Premières Nations qui sont de l'autre côté. Tu ouais, sais, ouais. Il y c'est en- hot, là. Ouais, c'est hot. Puis des fois aussi, tu sais, dans le Fraser Canyon, Ouais. il y a eu une grosse ruée vers l'or, tu sais, fin 1800, début 1900. Fait qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, je sais pas, il doit y avoir un follow là-dessus. Là. Ouais. Il y a beaucoup de monde qu'on voit passer, puis ils ont leur tamis, puis ils viennent chercher de l'or. Là, tu sais. Encore Ouais, aujourd'hui, là. ouais, Ben ouais. voyons, toi. Ouais, parce que ça fait des grosses dunes de sable avec OK. la rivière Fraser. Il y a beaucoup de courant, fait que puis ça monte, puis ça descend beaucoup au courant de l'hiver, puis l'été. Fait que ça fait des grosses dunes de sable. Puis le monde va chercher justement pour de l'or. Mais ils disent qu'ils en trouvent, là. Ils Encore. trouvent des pas pires pépites. Tu sais. C'est pas énorme, là, mais ils en trouvent, là. Ah ouais, Ouais, ouais. let's go. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, tu sais, je me sens que quand on s'était parlé, tu m'avais dit aussi que des fois, sur les terres des Premières Nations, il y avait comme des traditions à faire. Ouais, Il me semble ouais, pour pouvoir ouais. ouvrir un blog, tu m'avais parlé de... Exact. Parle-moi donc de ça. Ouais, c'est comme je dis, c'est intéressant parce que, tu sais, différentes nations vont avoir différentes demandes ou différentes façons de faire ou comme de partager. Puis, une des zones, le chef m'avait dit ouais, il n'y a pas de problème, tu sais, tu peux grimper là. Il y en a un qui m'a dit si c'est des arbres, tu sais, parce que j'ai expliqué, tu sais, on enlève la mousse sur les roches, on fait des trails, tu sais, pour pouvoir accéder aux roches. Ouais. Puis lui, il m'avait dit si tu coupes des arbres un peu plus gros que 6 pouces, il dit laisse-nous le savoir, puis on va récupérer le bois, puis on va faire quelque chose avec. Puis l'autre zone, l'autre nation, le chef m'avait dit tu peux le faire si tu respectes les pêcheurs, respectes les locales. Puis si tu enlèves la mousse, avant d'enlever la mousse, tu mets du tabac par terre, puis tu remercies un peu comme la terre de te donner un terrain de jeu, de te donner ce qu'elle va te donner. T'sais. Fait que j'ai été à un magasin local de Première Nation, puis j'ai acheté du tabac sèche, puis je le fais. Ouais, c'est cool ça. Mais exact. Ouais. Exact. Fait que ça donne une connexion un peu différente avec où ce que tu grimpes. Là. C'est le fun. Ouais. Ah ouais, c'est malade. Puis là-bas, dans le fond, c'est des
quand tu dis chef, c'est que c'est comme des... Mettons, c'est le chef d'un village, genre, Ouais, puis exact. sont-tu beaucoup? C'est combien de... Il y en a qui sont quand même petites, là, si Ok. on parle des 200-300 personnes? Ouais, même pas. Ou... Ouais, Ok. c'est ça. Il y en a que c'est comme 60 membres dans Ok. en anglais, ils disent band. Là, Ouais. fait que, il y en a comme 60. Là, il y en a qui c'est un peu plus gros, 200, 300. Ah, ouais. Fait que ouais, ça dépend vraiment là, de où ce Ok. qu'on est. Là, ouais, Puis là-bas, est-ce que c'est... Là, on sort du sujet de l'escalade, mais est-ce qu'ils vivent, mettons, pareil comme nous, exemple, en ville, ou c'est vraiment traditionnel comme... Non, c'est vraiment tu sais, normal. Là, C'est normal, ok, ouais, c'est ouais, ça, c'est c'est ça. ça, c'est ça, ok, ok. Tu sais, peut-être qu'il y en a là, qui vivent plus, mettons, de pêche et de Ouais. chasse, mais tu sais, même ça va être plus comme moderne, là, si on Ok. veut. Là, ça sera pas comme anciennement. Mais je pense qu'ils font beaucoup de la pêche, c'est traditionnel. Ok. Tu sais, ils ont les droits de pêche de saumon, fait que Ok. tu sais, ils vont faire de la pêche au filet dans la vallée Fraser. Ok. Fait que ça, c'est le fun. Des fois, ils font une cérémonie de premier poisson qu'ils appellent. Là. Fait que Ouais. là, ils font, tu sais, ils font la pêche, puis ils font que le saumon là, à façon traditionnelle. Là. Ah, ouais. C'est Fumé, nice. là, si on veut, là, Ah ouais, ça se c'est peut-tu, ça. ok. Ah ouais, c'est Ah, nice, ouais, c'est c'est bon. nice, ça, c'est C'est très vraiment cool. bon. Là. Fait que j'étais allé cette année, là, puis c'est nice, ça. Ouais. Aïe, aïe, Ouais, cool. ouais. J'adore ça. Dernière chose que je voulais qu'on parle, ton Yes. film. Ouais. Dans le fond, tu sais, là, en tout cas, je pense que juste le podcast en soi, c'est hot. En tout cas, moi, j'adore ça comme m'associer avec des projets comme ça parce que le but, c'est ça, tu sais, du podcast, c'est de faire connaître l'escalade Mhm. dans la francophonie, mais autant partout au Canada qu'au Québec. Puis Yes. ton film, ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rejoint tu sais, cette vision-là, veux pas. Là. Ouais, Fait que ouais. parle-moi de Exact. ça, ouais. Ben, c'est ça, comme on s'était parlé justement au téléphone un peu, tu sais, Ouais. je trouve ça drôle parce que tu sais, j'ai fait la même chose. J'ai déménagé en Colombie-Britannique, Mhm. j'allais à Squamish tout le temps. Je vois beaucoup de vannes passer par chez nous dans Valley Fraser Ouais. qui ont l'air de s'en aller vers Squamish, tu sais. Mhm. Puis je me dis, crème, ils passent à travers des belles places, puis ils savent même pas, Ils tu sais. savent même pas, c'est ça, ouais. Exact, tu sais, fait que étant francophone, tu sais, je me disais, ce serait le fun de justement, tu sais, partager, de faire connaître les autres zones, la qualité qu'il y a, puis Mhm. c'est un peu la même chose, la même raison pourquoi je voulais faire le film, c'est de faire connaître la vallée Fraser, la qualité, puis d'essayer de surtout emmener des personnes locales à grimper plus dehors dans la Mhm. vallée Fraser. Mais aussi, s'il y a du monde qui viennent de d'autres provinces, puis que c'est comme, il y a d'autres choses en Colombie-Britannique que juste Squamish. Mhm. Tu sais, Squamish, c'est top qualité, Ben là, oui. tu sais, ça reste Squamish. Là. Ouais. Mais c'est ça, il y a d'autres places à découvrir qui sont super intéressantes, puis que tu grimpes dans des endroits, tu sais, que c'est wow, là, tu sais, quand... Ouais, oui. C'est vraiment. C'est un vraiment vibe, beau. là, carrément. Là. Exact, exact. Fait que c'était ça le but. Puis comme comme tu dis, ça match avec un peu le but du podcast, Ouais. c'est de faire connaître un peu les possibilités de grimpe Ouais. dans la francophonie. Puis, tu sais, vu que je suis là, puis je suis francophone, Exact. Oh, oui, on le ben fait oui, c'est ça, partager, là, exact. tu sais. 100%. Fait que 100%. j'ai hâte de le partager, parce que je pense que tu sais, c'était parti plus pour. C'est vraiment, tu sais, je dis, oh, on va faire, tu sais, on va faire une vidéo de 10 minutes. Mhm. Juste de quelques blocs, tu sais, les blocs qui sont plus... Les King Line, là, si Ouais, on c'est veut. ça, Là, tu sais, ouais. qu'est-ce qui paraît bien sur vidéo aussi, là. Ouais. Puis finalement, tu sais, on a fait une journée de tournage l'année passée, en octobre. Puis là, je savais qu'on avait besoin de 2 jours. On a fait une deuxième journée, je pense, c'était comme 2 mois plus tard, ou quelque chose de même. Puis, non, je pense que c'était au printemps. OK. On a fait une deuxième journée. Puis finalement, il fallait que je retourne aussi pour faire un autre bloc que j'avais pas fait, qu'on n'avait pas eu le temps de faire. OK. Puis on a retourné filmer avec des locales. Là. C'est une surprise un Ah peu ouais. dans le film, là, mais OK. avec des personnes locales. Là, puis fait que ça a eu beaucoup de jours. Puis on s'est ramassé avec beaucoup de vidéos, là, de Ouais. footage. Là. Fait que ça. Puis, tu sais, moi, j'ai dirigé un peu mon ami qui fait toute la vidéo, qui fait tout le editing. Puis, mais tu sais, j'ai donné un peu comme carte blanche. Il fallait, tu sais, ça, c'est De les quoi- grandes ouais, lignes, ouais. puis essayer de faire de quoi dans ces lignes-là. Puis Ouais. finalement, il a fait de quoi que
ça dure 30 minutes, tu sais. Fait que puis là, à peaufiner, là, on est dans le peaufinage du editing, là, de fine-tuner puis de garder la vitesse du film, tu sais, que ce soit que ça intéressant. flow Là, là, en c'est tant ça, que tel. Là, exact. ouais. OK. Fait que ça a été beaucoup plus de travail que je pensais au début. J'étais Tout comme le temps un ça, petit hein? edit de 10 Ouais. minutes, là, mais là, c'est Ouais. un film, un full film de 30 minutes C'est hot, là. avec les commentaires puis tout le kit. Fait que j'ai hâte de montrer ça. Je pense que... Je pense que ça devrait sortir quand, le film? Là, on est le 31 octobre. Ce podcast-là devrait sortir au mois de décembre-janvier, à peu près. Là. Ouais, fait que... d'ici ce temps-là, on devrait avoir fait la première. J'attends la date. OK. Là, on fait une date de première locale là, à Chilliwack. OK. Fait qu'on était supposé de faire ça à fin novembre, mais là, ça dépend si on a la salle et tout le kit. Là. Fait que si ça va pas à fin novembre, ça se peut qu'on skip Noël puis qu'on aille plus en début janvier, Fait que février. normalement, ça devrait être correct. Là. En tout cas, c'est sûr que je vais le mettre dans la barre de description. Là. Exact. Pour les gens qui veulent l'écouter, je pense que ça va être vraiment hot. Là. Ouais. Fait que on a hâte de le montrer puis de le partager au monde. Là. Ouais. C'est ça. Je pense. C'est difficile un peu ces temps-ci parce que tu as beaucoup de personnalités YouTube qui font des vidéos de haute qualité. Fait que tu veux pas faire quelque chose qui est pas bon. Là, qui est pas bon. Mais ouais. c'est des vidéos à haut budget aussi. Ouais. Là, c'est tout c'est de mes poches. C'est des poches de mon chum, là, mon ami. Puis fait que tu essaies de faire une vidéo de haute qualité, mais je pense qu'on l'a. Là. OK. En tout cas, puis en même temps, si ça peut attirer des grimpeurs à aller grimper à la vallée Fraser, c'est fou, là, c'est cool. Là. Ouais, exact. Ouais. Fait que je sais pas quel impact, quelle portée ça va avoir, mais j'espère que ça va en avoir un petit peu. Que mon but, c'est pas que ça devienne le prochain Squamish ou quoi que ce soit. Ouais. C'est peut-être pas dans ces niveaux-là, mais je pense que c'est une place qui vaut la peine d'arrêter puis qui vaut la peine d'aller voir puis de faire quelques blocs. Fait que si ça peut nous sauver un petit peu aussi de temps de brossage. C'est ça, exact. Vous avez fait le film juste parce que vous allez le brosser. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que aidez-nous à pas avoir brossé tout le temps. Là, exact. Fait que c'est où qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Ou est-ce que vous allez en créer une pour le film? Non, c'est ça qu'on se demandait justement, puis je me demande encore. Là, j'allais peut-être parler à Kaya s'ils veulent le mettre sur leur YouTube. Je suis pas sûr encore où exactement il va sortir. Moi, j'ai mon YouTube que je mets des vidéos bêta, là, mais à part de ça, c'est pas, mettons, un YouTube à grande portée. Là, non, c'est ça, exact. Fait que j'essaie de trouver une place que ça va faire, ça va avoir du sens de le partager puis qui va peut-être avoir un petit peu un petit peu plus grande portée. Là, fait que, fait qu'on va voir c'est où que ça va, mais je suis pas sûr encore. Là. C'est en travail. Ça suit. Ouais. Nice! Ben écoute, en fait, tant qu'à ce qu'on se parle live, donne-moi donc, c'est quoi? Ben en fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi, mettons, ton Instagram puis ton YouTube, si on veut te trouver, parce que c'est sûr que du moment aussi que ça va être sorti, tu vas l'afficher, j'imagine, sur Instagram et sur ton YouTube. Fait que si tu veux dire... mon Instagram, c'est Far West Prod. Okay. Far West Production, dans le fond. Okay. Far West Prod. Puis, il me semble mon YouTube, c'est pas mal pareil. OK. Fait que, parfait. Fait que c'est sûr que sur ces deux plateformes-là, en janvier ou février, le vidéo va être là. Ouais, exact. Puis au pire, dans la barre de description, je mettrai le nouveau lien avec la nouvelle chaîne YouTube s'il y a de quoi, ou sur Kaya si c'est sur YouTube Kaya. Là. Parfait, ça. Puis le trailer devrait sortir en même temps qu'on fait la première, là, un peu avant la première. Là, fait qu'on va sortir le trailer. T'as un petit aperçu. On va le mettre sur notre page Instagram. Tu me l'enverras. Parfait, je vais le poster sur notre page Instagram parce que je pense que ça vaut la peine d'être. Yes. Cool. Excellent. Donc, thanks. Hey, merci à toi. Puis au plaisir de grimper ensemble, possiblement, dans la vallée Fraser. Ben ouais, puis s'il y en a qui veulent venir grimper dans la vallée Fraser, puis n'hésitez pas, contactez-moi, Instagram ou whatever, puis ça va me faire plaisir de vous montrer ce qu'on a dans le coin. Là. Let's go. Yes. Cheers.